Pour cette vidéo, nous allons voir l'outil feuille de travail. L'outil feuille de travail qui est ici. L'outil feuille de travail, déjà qu'il faut noter, ça nous permet de, par exemple, ramener des fichiers externes dans notre projet sur lequel nous voulons par exemple travailler. Vous avez par exemple un fond de plan AutoCAD, vous pouvez le ramener et le placer sur une feuille de travail et le ramener sur notre espace de dessin comme fond de plan et retracer sur ça. Donc ça fonctionne comme des calques. Donc, vous posez le plan, le fichier de base ou bien le papier de base en bas et vous mettez le calque en haut pour pouvoir redessiner sur le plan, le fond de plan. Donc ça c'est le premier ce que la feuille de travail vous permet de faire. Et en dehors de ça, la feuille de travail peut aussi vous permettre de copier donc, les éléments de votre plan, coupe, façade et les détails aussi, et les ramener sur la feuille de travail et faire des modifications ou bien sortir, faire des détails, faire donc des annotations, tout dépend de ce que vous voulez. Donc l'espace de travail, feuille de travail se présente de la même façon. Donc là par exemple, ici vous avez, quand vous sélectionnez feuille de travail, ici vous avez la barre d'information qui s'affiche, notamment vous avez l'identification, ou après vous avez le nom de la feuille de travail, vous avez d'autres paramètres concernant la création de feuille de travail qui sont là, et ici on clique sur l'onglet, ça nous ouvre l'onglet de dialogue, et ici nous pouvons paramétrer notre feuille de travail. Et pour ce qui est de calque, ça se passe sur le calque, marque et autres. Vous pouvez aussi créer un autre calque ou placer par exemple votre feuille de travail si vous voulez importer ou bien faire quelque chose de propre à vous de voir comment définir. Après nous verrons sur la notion des calques. Mais déjà je tiens aussi à vous demander de ne pas oublier de vous abonner sur la chaîne. Question de nous donner un peu de motivation et surtout commenter, liker. Nous constatons chaque jour l'évolution du nombre de vues sur notre chaîne, mais les abonnements ne suivent pas. Si vous trouvez que ce que nous développons est utile pour vous, ça vous permet d'avancer dans votre pratique d'Archicad. Je vous prie de vous abonner et surtout de commenter, de nous suggérer peut-être des sujets aussi sur lesquels vous voulez qu'on puisse faire des tutoriels. Nous sommes preneurs. Et en dépit de ça, merci déjà pour le temps que vous disposez, pour le soutien que vous nous apportez. Et surtout pour les questions, que ce soit en inbox ou bien ceux qui prennent le temps de commenter, c'est important. Donc revenons sur notre outil feuille de travail. Nous disons que la feuille de travail vous pouvez importer créer des feuilles de travail à partir des plans, à partir des coupes, à partir des façades, à partir des détails. Donc tout ce que vous voulez, vous pouvez ramener. Et vous pouvez aussi dessiner sur feuille de travail. Donc là par exemple, par défaut, nous avons 4 types de feuilles de travail. Vous avez le feuille de travail durée des chaussées qui est automatiquement paramétré. Donc ici vous voyez ça s'ouvre, c'est une feuille de travail qui est ouverte. Ici quand vous sélectionnez un élément ici, quand vous l'ouvrez, vous avez les derniers éléments que nous avons ouverts qui sont là. Donc quand c'est sélectionné, vous voyez ici la feuille de travail et les chaussures et les vêtements, ce qui est sélectionné. Donc, ici je peux aussi dessiner. Mais ici on ne dessine qu'avec les lignes et les hachures. Vous voyez que tout ici est bloqué. En dehors des objets qu'on peut apporter pour faire les aménagements, mais on ne peut rien utiliser des outils de dessin en dehors des objets pour ce qui est l'aménagement. Et les façades aussi, on ne peut rien. Bon, on peut faire des façades, mais ça ne donnera pas ça en élévation. Donc là, par exemple, si j'active la calque, fais ça, et si je trace, et là je vais fermer ici on peut dessiner qu'avec des lignes, avec les lignes, les arcs, les polylignes et tout ce qui est outil de dessin, ça ne prend pas. Et les sprites,
Ça, c'est très utilisé pour faire par exemple le plan d'électricité, les courbes des niveaux et autres. Donc c'est ça qui nous permet de définir les courbes des niveaux et autres. Le point chaud, on peut ajouter des points par exemple pour marquer notre terrain, les limites de notre terrain et faire autre chose. Vous pouvez aussi apporter les images. On peut apporter des images autres. Donc vous voyez, donc ici j'ai tracé par exemple une coupe. Quand j'ouvre, j'aurai rien parce que j'ai pas de truc en 3 dimensions, donc ça ne sert à rien. Donc ce que je disais déjà, vous pouvez ramener. Donc là par exemple dans notre cas, on peut aller copier par exemple notre plan. Il suffit de sélectionner soit avec un balayeur. Donc, je fais CTRL C et je vais sur ma feuille de travail, supprimer tout ça et je clique. Donc quand je clique, j'ai ça. Mais sauf que quand je le fais, ça vient sous forme de dessin 2D. Donc je peux supprimer les hachures, je peux supprimer les lignes, modifier. Mais ce que j'ai fait n'a pas d'impact sur mon plan d'origine. Donc là par exemple, vous allez voir que j'ai effacé les hachures d'ici. Et quand je passe mon plan, tout est nickel, rien n'est modifié. Donc ça, c'est ce qui vous permet de faire le travail. Vous pouvez ramener les éléments et supprimer. Et quand je vous ai dit, le fait de travail fonctionne avec les coupes, les façades et les détails et bien d'autres. Donc plan, coupe, façade, détail, vue intérieure, vous pouvez créer des feuilles de travail avec. Et ça c'est la première méthode, donc copier-coller. À partir des dessins 2D, les plans, les coupes, les façades, les détails et les vues intérieures. Ça ce sont les éléments et importer aussi les éléments extérieurs. Et de notre feuille de travail, nous pouvons aussi exporter les éléments vers d'autres logiciels. Donc ça c'est du feuille de travail. Donc je disais, il y a deux façons de créer les feuilles de travail, soit par copier-coller. Donc là par exemple si j'ouvre une coupe, on va déjà afficher nos calques. Donc là par exemple si j'ouvre la coupe par exemple, donc ça c'est une façade, les façades que j'ai ouvertes, je vais ouvrir aussi les coupes. Chez les calques, je les avais masqués. Quand j'ouvre par exemple la coupe A, la coupe A, la coupe est là et je peux copier les éléments. Je copie, CTRL C, CTRL A, CTRL C, je viens sur ma feuille de travail et je place. Donc quand je place, j'ai ma feuille de travail, j'ai ma coupe qui est là et je le déplace. Donc là, ma coupe qui est là et je le déplace. Quand je vous ai dit, ça vient sous forme des lignes et des hachures. Et là, je peux supprimer, je peux modifier les trucs qui ne sont pas bons. Donc à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Je peux retracer dessus, je peux faire tout ce que je veux. Sauf que les modifications que je fais ici n'ont pas d'impact sur le plan, tout comme les modifications que je fais sur le plan n'ont pas d'impact sur ça. Donc, quand vous voulez pardon exporter un fichier Archicad sur AutoCAD, soit vous le faites directement en le faisant sur vos plans Archicad et coupe au niveau d'ici et faire l'exportation par bloc des éléments. Mais là les fichiers viennent un à un, donc si vous avez 10 plans, comme vous allez exporter, ça vient étage par étage. Rez-de-chaussée, premier étage. Donc après il faut ouvrir par exemple chaque fichier AutoCAD, copier, aller coller sur le fichier AutoCAD de base que vous voulez avoir pour tous les éléments. À défaut, il faut travailler avec chaque élément. Donc ça c'est un point. Sinon vous faites votre copie depuis Archicad, vous créez une feuille de travail qui vous permet d'exporter en un seul élément. Alors, vous créez votre feuille de travail et quand vous exportez, ça vient en un seul fichier. Donc ça c'est une façon de travailler aussi et ça dépend du but que vous poursuivez en le faisant. Et ici ça c'est l'option copier-coller. Donc avec les façades aussi on peut faire la même chose. Là si j'ouvre la façade,
ouvrir la façade. Ma façade qui est là, je peux faire CTRL A, CTRL C. Je viens sur ma feuille de travail, je colle, CTRL V, je colle, j'ai ma façade qui est là. J'ai le plan rez-de-chaussée, plan coupe façade. À moi de voir ce que je vais faire. Il y a une autre façon de faire, c'est de tracer, ouvrir. Par exemple là, je suis sur le plan, je peux tracer, faire le travail à ce que j'ai juste le plan. Il suffit de venir ici, quand je paramètre, je donne l'indice que je veux, par exemple P, on veut là par exemple R, et non on fait le travail, j'ai par exemple RDC. Et là, bon là il n'y a pas trop de trucs à modifier, je vais laisser comme ça. Et les marques, je vais mettre le marque pour avoir une référence sur mon plan. Là, j'active. J'active marque et je peux changer le stylo si je veux. Mettre par exemple en noir ou en bleu ou en... ça dépend de ce que vous voulez. Mais par exemple en vert, ça dépend. Je peux changer la taille et autres. Ici le style, c'est la même couleur, ça c'est. Si j'active ici, désactive ici, vous allez voir que ça devient bleu. Si je mets noir, ça devient noir ici. Alors là, ce sont des écrits. Par exemple noir. Et ici, j'active la marque qui devient noir. Comme ça, on n'a pas accès. Donc, ici, vous avez le type d'écriture et autres que vous modifiez. Donc, une fois que j'ai fini de paramétrer tout, je valide OK. Et ici, vous pouvez, concernant le test, vous pouvez le faire horizontalement, vous pouvez le faire verticalement, ça dépend de vous. Dans notre cas, par exemple, c'est horizontalement. Là, si je vais le faire verticalement, ça dépend de vous. Donc, on fait ça, je clique. Et quand je vais cliquer, vous avez vu que je n'ai pas tracé. Notre feuille de travail, si nous venons de créer est là, mais sauf que ça n'arrive pas vraiment pour le moment. Quand je mets par exemple R, c'est qu'on a tracé, ça n'a pas parce que nous n'allons pas tracer. Donc ça revient, on dit par exemple Villa R, non, RDC par exemple. Quand je valide, vous voyez, là j'ai ça, si je mets ça au vertical, ça devient vertical. À vous de voir. Quand je valide, je mets OK, je trace le périmètre que je veux avoir comme feuille de travail. Quand je trace, je valide et j'ai ma feuille de travail qui est là. Et là, je peux l'ouvrir. Il suffit de sélectionner et ouvrir avec le réglage actuel. Quand j'ouvre, j'ai ça. Et là, je peux apporter les modifications que je veux. Mais ces modifications n'ont pas d'impact sur le plan. Donc, si je supprime par exemple là, je fais ça. Et je laisse. Et quand je viens ici aussi, ma feuille de travail là. Alors, si on revient, vous voyez, mon plan est toujours intact. Bien qu'on a supprimé les lignes et les actions là-bas. Et quand je fais ça, je peux venir ici. Feuille de travail. La feuille de travail qu'on vient de créer est là. Donc je peux cliquer et j'ai ma feuille de travail. Et vous voyez que ce qu'on vient de supprimer est toujours là pris en compte. Il peut encore supprimer. Maintenant, si on revient sur le plan et que je sélectionne encore, j'ouvre, ouvrir avec réglage actuel, vous allez voir ce qui va se passer. C'est le même réglage, sauf que ça ne prend pas les modifications que nous avons déjà placées ici. Donc, c'est des suppressions que nous avons fait. Mais si on essaie d'ajouter une porte par exemple ici, on va voir ce que ça va donner. Lorsqu'on ajoute par exemple une porte, un élément disant sur notre plan, on ajoute par exemple des éléments d'aménagement, on va voir. Des sélections d'abord, on ajoute des éléments d'aménagement. Puis par exemple un lit dans une chambre, par exemple ça. Ça, et
Quand j'ouvre ouvrir, vous voyez que ça ne prend pas en compte. Donc fait le travail, vu que c'est créé, ça n'a pas d'impact sur le plan, ni le plan impact sur lui. On ouvre, on a placé notre objet. Nous sommes sur notre feuille de travail, nous avons placé les objets, mais ça n'a pas d'impact sur ça. Et là, si on revient sur notre plan, vous voyez, j'ai le liquide ici. Et quand j'ouvre encore, vous pouvez l'afficher comme trace de référence. Quand je fais afficher comme trace de référence, vous voyez que j'ai ma trace de référence. Pourquoi c'est superposé? C'est parce que c'est en fond de ce plan. Donc si j'active la trace de référence ici, j'active trace de référence, et si je fais déplacer, quand je déplace, vous allez voir que vous voyez le fond est là, j'ai le truc là. C'était pas visible parce que c'était superposé. Donc ça c'est un fond, un plan fait sur AutoCAD ou bien d'autres logiciels, et vous voulez tracer dessus. Pas besoin de venir copier ça ici, vous le mettez sur une feuille de travail, et de feuille de travail vous pouvez le faire apparaître comme référence que vous pouvez manipuler à votre guise. Donc là par exemple, en l'occurrence j'ai le même plan, vous voyez que j'ai ça. Avec l'outil feuille de travail, nous avons construit là ce qu'on est ici, on est ça. Donc là je vais désactiver la référence et nous allons partir, nous allons encore construire notre feuille de travail. Donc là c'est bon, nous allons aller par exemple avec les façades, et nous allons construire aussi une feuille de travail de façon ouvrir. Donc quand j'ouvre ma façade est ici, et si je vais construire une feuille de travail à partir de cette façade, soit je fais la copie, je vais coller sur ma feuille de travail que j'ai déjà paramétré ici, ou soit je prends l'outil feuille de travail, je fais les paramètres, donc je change par exemple le nom, je dis par exemple feuille de travail, comme nous avons mis comme référence Villa R, VR. Ici je mets par exemple façade sud par exemple, et je dis ok et je trace ma feuille de travail. Donc quand je trace, automatiquement quand je valide la marque, j'ai fait le travail qui est ici, et ici aussi automatiquement j'ai ma feuille de travail qui s'ajoute. Donc ici vous voyez que feuille de travail façade sud, et si je peux ouvrir, et là je peux modifier les éléments que je ne veux pas. Pardon, j'ai tracé les éléments mais je l'ai fait peut-être juste pour la 3D, mais je ne veux pas que ça soit visible, ou bien j'ai du mal à faire des jonctions. Je peux venir ici par exemple, vous voyez j'ai des lignes qui apparaissent plusieurs fois ici. Donc ça par exemple, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je peux supprimer tout simplement, ce qui rend ma façade plus potable. Donc c'est un peu ça. Là j'ai fait le travail, et là ça ne dérange pas mon dessin, ni rapporter les trucs par exemple sur le rez-de-chaussée, ou qui peut encore me fausser par exemple les calculs. Si je vais sortir par exemple les déviés hautes, les fenêtres hautes, ça risque de me causer des soucis. Donc ça c'est une façon de faire. Nous avons construit notre façade qui est ici, et ça nous pouvons le traiter et aller aussi le poser sur les mises en page. Donc ça dépend de vous. Donc ça c'est avec la façade. On revient, on peut faire la même chose avec les coupes. Donc quand j'ai par exemple une coupe ici, ouvrir coupe, je peux tracer une feuille de travail, je définis ma zone et je trace, je valide. Par exemple feuille de travail, ça reste, je peux sélectionner et aller modifier le nom ici. Je dis par exemple coupe AA, je pense, coupe AA. VR, coupe AA, et je valide comme je viens de mettre. Et là quand j'ouvre, je peux aller modifier mes dessins, supprimer les trucs que je ne veux pas, changer par exemple des hachures. Donc à vous de voir vraiment comment vous pouvez travailler avec les feuilles de travail. Donc c'est un peu ça. Et nous pouvons aussi importer les dessins extérieurs, mais ça on verra ça bien après lorsqu'on va commencer à faire des projets. Voilà pourquoi je vous demande, si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, abonnez-vous pour ne rien rater.
Merci et bien des choses à vous.